Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs, at the outset, allow me to express my heartfelt thanks to my brother, His Excellency Nana Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana, as well as the Ghanaian people, for the warm welcome and generous hospitality extended to us since our arrival in this beautiful city of Accra. À juste titre, nous nous réjouissons encore une fois de l'institutionnalisation de la présente réunion qui nous permet de définir les priorités des CER, mais également d'harmoniser la gouvernance, l'efficience et l'efficacité dans la gestion du développement continental. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers des réalisations accomplies par notre Union dans le cadre d'initiatives majeures telles que, entre autres, la Vision 2063, la ZLECA ou encore la réforme institutionnelle. Cependant, le commerce intra-africain et l'intégration resteront des vœux pieux si nous restons isolés les uns des autres. Oui, nos efforts de développement resteront vains tant que le système économique et financier international continuera de maintenir nos pays dans un corset de règles et pratiques qui freinent les flux d'investissement vers notre continent. C'est tout le sens du plaidoyer que nous, présidents des conseils régionaux, champions des différentes initiatives africaines, présidents de la Commission, ainsi que les présidents des institutions financières africaines, devons mener sans relâche. Monsieur le Président, nous saluons la mise en œuvre du nouvel indice synthétisé d'intégration régionale africaine et félicitons à cet égard la Commission pour cette initiative déterminante. Cet outil innovant marque en effet une étape importante dans notre parcours collectif, garantissant une approche importante, participative à la fois des États membres et des CER vers une intégration et une responsabilité régionale plus soutenue. De plus, ce processus inclusif génère un sentiment d'appropriation qui est essentiel au succès d'un tel programme de transformation. Il est clair aujourd'hui que l'intégration régionale transcende les limites conventionnelles et de la libéralisation des échanges tels qu'initialement énoncés dans le traité d'Abuja. C'est dans cet esprit que la région de l'IGAD s'est dotée en juin 2023 d'un nouveau traité qui s'est inspiré des objectifs du traité d'Abuja et de la ZLECA. Il ambitionne non seulement de renforcer le commerce, mais également d'adapter nos programmes afin de mieux répondre au contexte géopolitique et économique de notre région. Monsieur le Président, l'impératif d'un développement réussi requiert incontestablement une approche holistique qui intègre diverses dimensions du développement socio-économique et de la coopération. C'est pourquoi l'indice d'intégration révisé adopte une perspective plus large et englobe l'intégration commerciale, les infrastructures, l'intégration sociale, l'intégration financière et la libre circulation des capitaux. Il s'aligne de ce fait parfaitement au mandat stratégique de l'IGAD et garantit que nos efforts soient harmonisés avec les objectifs régionaux et continentaux communs. D'autre part, l'évolution des cadres de mesures discutées dernièrement à Kigali a été déterminante. En s'appuyant sur ces leçons, IGAD souscrit entièrement au développement d'un cadre adopté à ces objectifs. Un tel cadre devrait non seulement
refléter les mandats généraux des CER, mais capitaliser aussi sur les avantages comparatifs uniques de chaque région. Il serait toutefois souhaitable à l'avenir que les enrichissements éventuels au cadre des mesures s'alignent sur les discussions en cours sur la division du travail entre l'Union africaine et les CER. Cet effort contribuera à clarifier les rôles de chaque CER dans le but de minimiser les chevauchements et d'éviter la duplication des efforts. Une telle lisibilité et compréhension amélioreront l'efficience et l'efficacité de nos efforts et mesures d'intégration collective. Monsieur le Président, force est de reconnaître que malgré les avancées de notre Union, nos défis restent nombreux et pressants dans la région de l'IGAD, notamment en ce qui concerne la paix et la sécurité. En effet, les crises internes ou encore les différends entre les pays membres dispersent nos efforts et nous retardent sur le chemin du développement. Permettez-moi d'attirer l'attention de ce sommet sur la situation extrêmement préoccupante de ce pays frère qu'est le Soudan. Les efforts de paix engagés jusqu'à présent, que ce soit sous les auspices de l'IGAD, de l'UA, le processus de Jeddah, les initiatives des pays voisins restent au point mort. Plus les combats se poursuivent, plus les risques d'un effondrement complet du Soudan augmentent. Cela aura sans aucun doute des conséquences extrêmement graves pour notre région. Djibouti, en tant que président en exercice de l'IGAD et en tant que pays frère du Soudan, soutient depuis le début toutes les initiatives visant à instaurer un cessez-le-feu donnant la voie à une paix durable. À ce titre, la présidence de l'IGAD, en collaboration avec l'Union africaine, l'Union européenne, la Ligue arabe et les Nations unies, ainsi les principaux États membres engagés dans les efforts de paix au Soudan vont se rencontrer à Djibouti le 25 et le 26 juillet pour une retraite des médiateurs. Cette dernière a pour objectif de conjuguer les différentes initiatives et ramener pacifiquement le Soudan à un processus politique inclusif et bien coordonné à travers un dialogue crédible. Nous espérons qu'à l'issue de cette retraite, toutes les parties prenantes parleront d'une seule voix et tireront parti de leur capacité et influence afin de mettre fin à cette guerre insensée et soulager les souffrances du peuple frère soudanais. Je vous remercie.